Salut et bienvenue sur Sa Balance Graph, c'est ton rendez-vous SEO, du mois d'octobre, comme tu le sais. Aujourd'hui, on va s'intéresser, à un sujet qui est hyper important, et qui est, fait partie, des éléments, de base, d'une stratégie SEO, c'est l'intention de recherche à laquelle, on va souhaiter répondre. Parce que travailler et cibler des mots-clés, c'est bien, mais il faut savoir, y répondre correctement et répondre correctement à l'intention de recherche. Donc l'intention de recherche, comme, c'est écrit ici, c'est, l'objectif qui va se cacher derrière, la recherche de l'internaute. Alors on va distinguer 4 types d'intentions de recherche, que l'on peut en fait, re découper à travers un tunnel de conversion. Et généralement le premier niveau, c'est la requête informationnelle. Donc lorsque l'internaute, va souhaiter, se renseigner, obtenir des informations, sur un sujet. Voilà, alors généralement, la requête informationnelle est pas mal travaillée sur des articles de blog. Là, j'ai mis un exemple, c'est comment choisir un canapé, par exemple. L'internaute est au tout début de son parcours d'achat. Il va souhaiter se renseigner, obtenir de l'information. Et donc, voilà, généralement, la typologie, si vous souhaitez vous positionner sur le mot-clé comment choisir un canapé, regardez bien, l'intention de recherche. Là, ici, c'est une intention de recherche informationnelle. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de taper ce mot-clé dans Google et de regarder ce qui remonte. Et généralement, vous aurez aussi une indication de la typologie de page sur laquelle vous devez travailler le mot-clé. Parce que voilà, si vous souhaitez travailler comment choisir un canapé sur une fiche produit, ça risque d'être compliqué, même si votre fiche produit est super bien optimisée, vous ne serez pas sur la bonne typologie de page et donc vous risquez d'être un peu hors sujet et donc de ne pas réussir à performer dans la SERP. Le deuxième niveau, donc il y a deux entrées possibles, c'est soit la requête commerciale ou la requête navigationnelle. Alors la requête navigationnelle, c'est quand l'internaute recherche, va taper un mot-clé qui inclut le nom de votre entreprise. Donc là, par exemple, on a canapé Best Mobilier. Donc voilà, là l'idée, derrière cette requête, on a l'objectif de solliciter, d'obtenir des informations sur un produit, sur un service d'une entreprise spécifique. Et l'entre-entreprise, c'est la requête commerciale. Donc c'est dans une logique de sollicitation d'une transaction ou de demande de service. Donc cette requête commerciale, elle va beaucoup se travailler sur les catégories de produits, par exemple sur votre site e-commerce. Alors un petit peu sur les fiches produits, mais c'est surtout les catégories de produits qui vont performer sur des requêtes commerciales. Donc là, on a par exemple canapé convertible, qui est une requête commerciale. Donc là également, à nouveau, ce que je vous préconise, c'est de taper le mot-clé dans Google, de regarder ce qui remonte et de vérifier que vous êtes que là où vous pensez travailler le mot-clé, vous êtes bien sur la bonne typologie de page qui performe dans le top 5 des résultats de recherche. Donc voilà, ça c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est la requête transactionnelle. Donc là, on est à la fin du tunnel on est à la fin du tunnel et là, l'internaute est mature dans sa réflexion. Il est très proche, il est dans une vraie logique de sollicitation de l'entreprise. Alors, ça peut, ça passe souvent par des mots-clés aussi de longue traîne, des mots-clés qui sont plus spécifiques, plus précis, puisque l'internaute sait ce qu'il souhaite commander. Donc là, on peut avoir par exemple leak-off 160 par 200. Donc là, on est sur une requête transactionnelle. Alors, ces requêtes transactionnelles, là également, généralement, elles peuvent se travailler davantage sur de la fiche produit, puisqu'on est, plus proche on est sur la fiche produit est une réponse à un besoin très spécifique et la requête transactionnelle est au niveau de l'entonnoir la typologie d'intention la plus précise. Donc c'est logique que elle se travaille davantage sur de la fiche produit, mais ça peut aussi se travailler parfois sur de la catégorie de produits. Ça sera à voir en fond au niveau des performances de la SERP, de bien regarder aussi ce qui remonte par rapport à ça. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très important, alors chercher des mots clés, c'est bien, mais il faut vraiment faire attention à bien prendre en compte cette notion d'intention de recherche derrière qui est associée à chaque mot clé pour réussir à performer. Parce que trop souvent, on se retrouve, parfois
avec des clients qui ne comprennent pas pourquoi ils ne performent pas sur un mot-clé, alors qu'ils ont fait, voilà, ils ont rédigé un contenu de 2000 mots, qu'ils ont envoyé plein de backlinks, que le site est super vite. Mais voilà, et la typologie de page ne répond parfois pas à l'intention de recherche. Et voilà, ils sont un peu hors sujet, c'est pour ça que ça ne performe pas. Donc cette notion-là est vraiment très importante. Alors des outils comme voilà, SEMrush vous permettent, quand vous faites de la recherche de mots-clés, d'avoir l'intention de recherche qui remonte. Mais moi, voilà ce que j'aime bien faire, voilà, surtout quand voilà, surtout sur les requêtes commerciales et transactionnelles, c'est vraiment d'aller jeter un coup d'œil avec vos yeux dans les résultats de recherche pour vous assurer que bah, c'est la bonne intention de recherche à laquelle vous allez répondre et que le choix de typologie de page que vous avez fait est le bon. Donc voilà, c'est déjà tout pour moi pour voilà ce nouveau numéro de Sa Balance Grave. Bah, j'espère voilà que ces petits voilà que ces petites infos, que ces petits tips sur l'intention de vos recherches vous auront plu. Bah, n'hésitez pas en commentaire à me voilà partager vos retours et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Salut!